Je souhaite faire une nouvelle vidéo car depuis quelques jours et en réalité depuis que la campagne électorale s'est lancée, je suis l'objet sur Facebook, d'ailleurs à petite dose il est vrai, quelquefois d'insultes, de l'idée que je ne devrais pas me mêler des affaires de la Tunisie, et certains m'ont traité de mercenaire, et je pense qu'ils ne connaissent pas le sens de ce mot. Alors je voudrais dire que cette passion électorale, elle est en général très présente dans tous les pays au moment des élections, et l'on sait très bien que dans ces périodes, il y a de fausses nouvelles, il y a de la passion qui se mêle, il y a des insultes, il y a les boules puantes, il y a le fait que l'on déterre des affaires réelles ou imaginaires contre les candidats. C'est évidemment regrettable, mais c'est aussi la preuve, et la Tunisie n'échappe pas évidemment à la règle, qu'il y a un intérêt pour les élections, et sur ce plan-là, c'est très bien. Je voudrais cependant répondre, et je dirais ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est que je m'intéresse à la Tunisie parce que j'ai des liens avec ce pays depuis de très nombreuses années, que j'y vais assez régulièrement et que j'y ai beaucoup d'amis dans le pays. Par conséquent, il est assez naturel, me semble-t-il, que je donne mon point de vue sur l'évolution politique de ce pays, dont je dois dire qu'elle me préoccupe d'une certaine manière. Mais je dirais aussi que je m'intéresse à d'autres pays, je m'intéresse à l'Algérie, je m'intéresse par exemple en ce moment à ce qui se passe à Hong Kong. Autrement dit, je m'intéresse aux pays qui bougent, là où il y a un peuple qui se lève, qui veut autre chose que ce qu'il avait, et par conséquent, je ne vois pas pourquoi je ne ferai pas des analyses sur la Tunisie, d'autant que je dois dire, et je pense que ceux qui m'écoutent pourront me rendre cette justice, que j'essaye d'être objectif, autant que faire se peut. Alors, en réalité, les mouvements divers, si je puis dire, qui veulent m'atteindre sont nés de ce que je conteste, que M. Zbidi soit en réalité l'avenir rêvé de la Tunisie. Pourquoi ? Il faut, au lieu de la passion, au lieu des insultes, essayer de réfléchir. Je pense que tous les Tunisiens, à peu près sensés, sont tout de même frappés par une chose. C'est l'engouement absolument soudain, absolument énorme, qui est intervenu sur la toile au profit de M. Zbidi après les obsèques du président Béji Caïd Essebsi. Eh bien, cet engouement, je dirais que pour ma part, il m'étonne et je le trouve, pour ne pas cacher mon véritable sentiment, suspect. Voilà en effet un homme tout à fait discret jusqu'alors, et qui est tout à coup propulsé d'une manière étonnante sur les réseaux sociaux, dans la presse, dans les médias, comme si certains, en Tunisie et d'ailleurs ailleurs dans des pays étrangers, voulaient en faire absolument le président de la Tunisie. Bien moi, ça m'inquiète et ça m'interpelle. Alors j'essaye de creuser la question, de raisonner. J'entends bien beaucoup de gens dire de ce monsieur qu'il est un parfait honnête homme. Et j'ai aucune raison, aucune, d'en douter. Je pense que c'est un parfait honnête homme. Et d'une certaine manière, je vais vous dire clairement, j'aurais pu envisager de
voté pour M. Sbidi. Mais j'ai quand même creusé un peu son curriculum vitae, puisqu'il ne dit quasiment rien. On ne sait pratiquement rien de sa conception politique de l'avenir de la Tunisie. Alors, il ne suffit pas d'être honnête pour devenir un grand président. Il faut avoir une vision politique. Et cette vision, je me permets de dire que je ne la vois pas. Et ce qui me choque un peu dans cet engouement, je vais vous le dire clairement, quand vous lisez le curriculum vitae du docteur Sbidi, en dehors de sa très belle carrière professionnelle de médecin, en politique, bien d'abord il a été plusieurs fois, et j'insiste, plusieurs fois, ministre de Ben Ali. Alors, on a l'air d'oublier ça et on en fait un immense reproche à Abir Moussi parce qu'elle a été pendant quelques mois inscrite au RCD, qu'elle a été avocat du RCD. Je vois là 2 poids, 2 mesures, dictées par je ne sais quelle puissance médiatique, mais qui n'est pas acceptable. Il est beaucoup plus grave d'avoir été plusieurs fois ministre de Ben Ali, car quand on est ministre, contrairement à ce que certains me disent, on n'est pas un simple technicien, on n'est pas un simple technocrate, on est un membre du gouvernement, c'est-à-dire qu'on adhère pleinement au régime politique de ce gouvernement. Eh bien, M. Sbidi a soutenu, adhéré et géré le régime de M. Ben Ali. Ça, il faut le savoir, et je ne crois pas que ce soit là un titre qui permette véritablement d'en voir un magnifique homme politique. Est-ce tout? Non. Il a été aussi, M. Sbidi, membre, ministre de la Troïka. Il faut tout de même également s'en souvenir. La Troïka de sinistre mémoire, présidée par Marzouki, et qui est ce pouvoir qui a envoyé de nombreux jeunes Tunisiens sur les champs de bataille islamistes, ce pouvoir qui a fait voter des indemnités faramineuses aux islamistes, ce pouvoir qui enfin a reçu, avec le faste du palais de Carthage et ailleurs, les prédicateurs les plus arriérés et les plus abrutis que la terre ait portés. Eh bien, M. Sbidi était membre du gouvernement. Et là encore, qu'on ne me dise pas c'est un technicien, il était un tel ministère technique. Quand on est ministre, on soutient un gouvernement et un pouvoir. Il n'a jamais rien dit. Il ne s'est jamais élevé contre cela. Et enfin, il a été, dans ces derniers temps, ministre de gouvernement avec des islamistes, et il a appliqué la politique dite du consensus du président Béji Caïd Essebsi. Et ça veut dire qu'il a accepté, et que sa théorie est qu'il faut accepter les islamistes incontournables. Voilà quelle est la réalité. Alors on peut discuter, mais ce n'est pas avec des insultes et des menaces quelconques que l'on changera cet état de fait. Voilà une apparition suspecte, voilà une apparition d'un homme dont le moins qu'on puisse dire est que le curriculum vitae politique est loin d'être brillant et loin d'être une sécurité pour la Tunisie. Voilà ce qui m'a valu donc un certain nombre de reproches et qui ne me feront pas changer d'avis sur ce terrain. Alors, je vais conclure de nouveau comme je le fais toujours. En tant qu'observateur extérieur, je suis amené à constater une nouvelle fois que seule Madame Abir Moussi, quand elle s'exprime, dit des choses claires, donne une vision qu'on peut partager ou pas, mais elle donne une vision claire de son projet, de ce qu'elle veut faire. Et non seulement dans ses discours, dans ses déclarations, mais elle a publié des éléments de son programme. Et je vais prendre un exemple. Le docteur Sbidi vient
publié 5 points, de manière assez laconique, sur son programme. Et je dois dire d'ailleurs que quand les titres de ce petit communiqué sont intéressants, et notamment, je vais prendre un exemple, il dit qu'il faut modifier la Constitution. Très bien. Je dis simplement aux Tunisiens que pour le moment, alors il va peut-être développer tout cela, je l'espère, c'est nécessaire, je le souhaite, mais pour le moment, c'est manifestement insuffisant. Va-t-il modifier la Constitution? Dans quel sens? Avec qui? Et quand il parle de la modification de la Constitution, parle-t-il aussi de la modification du régime électoral, qui est le désastre même de la Tunisie, parce qu'elle ne permet pas la naissance d'un pouvoir réel, capable d'appliquer des projets politiques? Il ne dit rien de tout cela. Alors doit-on faire confiance sur cette idée, je vais modifier la Constitution, qui n'a aucun sens, et qui lui sera facile ensuite de dire « je n'obtiens pas la majorité nécessaire ». Point final. Quant à Abir Moussi, elle donne des précisions, puisqu'elle a publié elle-même une constitution, celle qu'elle suggère, et le régime électoral qu'elle veut pour le pays. Voilà la différence, et c'est la seule chose que je me borne pour le moment à dire. J'analyserai plus avant lorsque le docteur Zbidi aura donné des précisions, ce sera montré plus clair dans ses intentions. Voilà ma réponse à ceux qui, sur les réseaux, et à mon avis ils ont tort, me traitent de mercenaire, car s'il y a une chose qui est certaine, c'est que je suis un homme libre et que je continuerai de l'être. Merci.